Donc gardez cette image ouverte. On va aller chercher sur le web. Vous allez sur le web et vous allez taper download seamless, ça veut dire sans couture, au raccord. Donc un motif qui, si on le répète côte à côte, on ne voit pas les raccords. Seamless pattern. Là, évidemment, je tape en anglais parce que sur le web, la plupart du temps, c'est de l'anglais. Vous allez dans la partie images. Attendez un peu. On va quand même aller dans Bing pour faire ça, pas dans Google. Donc, je vais juste couper ce que j'ai écrit là et aller dans Bing. Bing.com. Voilà. Donc, c'est Download Seamless Pattern. Il ne faut pas préciser que c'est pour Photoshop parce qu'il n'y a pas que Photoshop qui utilise les patterns. Donc, je vais dans la partie images. Et là, j'ai tous les résultats. Il y en a des dizaines de milliers. C'est pour ça qu'il vaut mieux préciser ce que vous voulez comme pattern. Donc, vous précisez ce que vous voulez. Par exemple, ici, je vais préciser floral. Vous pourriez taper dinosaure, vous pourriez taper voiture, ce que vous voulez. Voilà, floral. C'est peut-être, oui, peut-être que je vais taper car. Voilà, et j'ai des motifs avec des voitures. Vous voyez, c'est assez puissant, il y a plein de choses. Donc là, je vais vous demander éventuellement de choisir un motif qui n'est pas trop contrasté, parce que pour l'incruster sur un objet, il vaut mieux qu'il ne soit pas trop contrasté. Mais ça fonctionnerait quand même. Pas trop contrasté. Donc ceci, par exemple, ça n'ira pas trop. Par contre, il y en a d'autres. Oui, ceci, c'est pas génial non plus, c'est sur fond blanc, mais choisissez un motif où il y a de la couleur partout. Ce genre-là, par exemple. Celui-là est sous copyright. Il y a des filigranes qui indiquent qu'il fait partie d'un stock photo. Ah oui. Là, il y a un petit problème, il ne sera pas au raccord parce qu'il y a, d'abord, il faut l'acheter, il y a des filigranes et en plus, il y a un bord en bas, donc ce n'est pas l'idéal. Il faut essayer d'en trouver un qui se présente. Et évidemment, on n'a que du stock photo, c'est ennuyeux parce que j'ai demandé quelque chose de très... Ah ben, il faut peut-être que je précise que je veux du gratuit. Download free seamless pattern. Voilà, j'ai quand même fort ciblé, en fait. Voilà, en voilà un, par exemple. Ouh, il est très grand, celui-là. Est-ce qu'il est au raccord? Mais non, il n'est pas au raccord. Il est déjà rempli, c'est pas bon. Vous voyez, si je regarde la voiture ici, qui déborde par la gauche, en face, on la voit pas réapparaître. Donc, c'est pas bon, ça. Donc, faites gaffe à ça. Malgré tout, on est quand même fort parasité par plein d'images qui viennent de sites commerciaux. Bon, finalement, j'ai changé à la place des voitures, j'ai choisi des dinosaures. Les pneus crèvent moins avec les dinosaures, ça avance mieux. Donc celui-là déborde par la gauche. Ok, on le voit là. Celui-là, on voit ses pattes là, et en bas... Ben voilà, donc tout a l'air correct, c'est un motif au raccord, vous faites afficher l'image, et si vous avez de la chance, ça va, vous allez pouvoir le télécharger, allez-y. Donc bien sûr, vous ne prenez pas nécessairement le même que moi, vous choisissez le motif que vous voulez. Au niveau du format de fichier, vérifiez bien qu'on est dans un format pixel, du JPEG ou du PNG, voire même du GIF, ça pourrait passer. Il y aura une petite opération à faire éventuellement. Quand vous ouvrez du GIF dans Photoshop, du GIF, et que vous voulez l'utiliser, il faudra sans doute que vous alliez dans Image Mode et passer du mode couleur indexée au mode RVB. Comme ça, vous avez l'astuce. Parce que le GIF, c'est pas du RVB, du vrai RVB, c'est particulier. Il y a une table de couleurs, donc...
On ne sait pas l'utiliser tel quel directement dans les images qu'on fait. Donc, du WebP, de la VIF, ça pourrait marcher. Tu me diras si ça marche, la VIF. Donc, AVIF. Format ouvert de fichier image. Pour des images ou des séquences d'images. Donc, c'est peut-être un peu comme du GIF, finalement. Bon, si je vous dis ça, c'est parce que sur le web, il existe aussi des images vectorielles. Vous connaissez un format vectoriel qui est utilisé notamment sur le web pour faire des interfaces pour les téléphones, etc. Le vectoriel, c'est intéressant, justement, quand on est avec plusieurs formats d'affichage, des tablettes, des téléphones, des sites web, le fait que l'image puisse se redimensionner et que ce soit du vectoriel, qu'elle ne perd pas de la qualité quand on la redimensionne. Le SVG, ça vous dit quelque chose ? C'est un vieux format, mais qui a eu... Oui, il date des années 90, mais il a eu son heure de gloire récemment, grâce à, bien sûr, l'apparition des appareils mobiles entre-temps, le SVG. Donc, parfois, vous avez du vectoriel. Vous allez parfois télécharger du vectoriel sur le web. Bon, dans ce cas-là, vous faites fichier importer dans Photoshop, ça importe le fichier vectoriel dans l'objet dynamique. Bien.